Top 10 des erreurs qui ont mené à des découvertes géniales et ont changé le monde. Coucou les gens et bienvenue. Aujourd'hui sur cette chaîne, on va célébrer les ratés, les boulettes, les oups, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de ces magnifiques erreurs qui, par un coup de chance monumental, ont donné naissance à des inventions absolument géniales. C'est la preuve ultime que parfois se planter, c'est en fait la meilleure façon de pousser et de créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, attachez vos ceintures, on part pour un voyage à travers les plus belles erreurs de l'histoire. On commence en 10e position avec le sauveur de nos soirées films, le four à micro-ondes. Imaginez la scène. Percy Spencer, un ingénieur, bosse tranquillement sur des radars militaires. Soudain, il sent une chaleur étrange dans sa poche. Il y plonge la main et découvre que sa barre chocolatée est en train de fondre. Là où 99% des gens auraient juste râlé d'avoir taché leurs pantalons, Percy, lui, a eu un éclair de génie. Il a compris que les micro-ondes émises par son équipement pouvaient cuire la nourriture. Quelques expériences plus tard, avec du pop-corn et un œuf qui lui a explosé à la figure, le premier four à micro-ondes était né. Alors, la prochaine fois que vous réchauffez votre plat en 30 secondes à minuit, levez votre verre à Percy et à sa barre chocolatée fondue. À la 9e place, une erreur qui a littéralement réparé des cœurs brisés, le pacemaker. Wilson Greatbatch, un inventeur, travaillait sur un appareil pour enregistrer les battements du cœur. En assemblant son circuit, il se trompe de résistance. Au lieu de prendre celle qu'il fallait, il en choisit une 1000 fois plus puissante. Et là, au lieu d'enregistrer passivement le rythme cardiaque, son appareil se met à envoyer des petites impulsions électriques régulières, comme un métronome pour le cœur. Il a immédiatement compris le potentiel de son erreur. Ce petit oups électronique est devenu le pacemaker, un appareil qui a depuis sauvé des millions de vies en régulant les cœurs défaillants. Une simple erreur de composant qui a changé la médecine pour toujours. C'est incroyable, non ? En 8e position, on a l'ami de tous les étudiants et des employés de bureau, le post-it. L'histoire est délicieuse. Un scientifique nommé Spencer Silver travaillait pour la société 3M et cherchait à créer une colle ultra puissante, le genre de truc qui pourrait souder des avions. Sauf que, il a complètement raté. À la place, il a créé une colle super faible qui collait à peine et pouvait être décollée et recollée sans laisser de traces. Tout le monde chez 3M a trouvé son invention inutile. Pendant des années, cette colle ratée a pris la poussière. Jusqu'au jour où un de ses collègues, Arthur Fry, en a eu marre de perdre les marque-pages de son livre de chant à l'église. Il s'est souvenu de la colle nulle de Spencer, en a mis un peu sur ses marque-pages, et voilà. Le post-it était né. La morale, même un échec peut devenir un succès mondial. Il suffit de trouver le bon problème à résoudre. Place maintenant à la 7e merveille de notre classement, une boisson que tout le monde connaît, le Coca-Cola. À l'origine, John Pemberton, un pharmacien, n'essayait pas de créer une boisson rafraîchissante pour l'été. Non, il cherchait à concocter un sirop pour soigner les maux de tête et la fatigue. Un jour, dans sa pharmacie, son assistant devait mélanger le sirop avec de l'eau plate pour un client. Mais dans un moment de distraction, il s'est trompé de robinet et a utilisé de l'eau gazeuse. Le client a goûté et a adoré ce mélange pétillant et sucré. Et paf, le Coca-Cola était né, par pur hasard. D'un remède contre la migraine, c'est devenu la boisson la plus célèbre de la planète. Comme quoi, une petite bulle d'inattention peut faire pétiller le monde entier. En 6e position, un jouet qui a fasciné des générations d'enfants, le Slinky ou l'Hondamania chez nous. Richard James, un ingénieur naval, travaillait sur un projet très sérieux, créer des ressorts pour stabiliser les équipements sur les navires en pleine mer. Un jour, il fait tomber accidentellement un de ses prototypes de ressorts par terre. Mais au lieu de juste s'écraser, le ressort se met à marcher en descendant gracieusement les marches de son bureau, avec ce son si caractéristique. Sa femme, voyant la scène, s'est exclamée « C'est adorable. On devrait en faire un jouet. » L'idée était lancée. Ce qui devait être un stabilisateur pour la marine est devenu l'un des jouets les plus emblématiques du XXe siècle. Une chute accidentelle qui a fait le bonheur de millions d'enfants. On arrive à la moitié de notre classement et en 5e position, une découverte qui a révolutionné la médecine, la pénicilline. Et celle-là, on la doit à un scientifique un peu désordonné, Alexander Fleming. En 1928, il part en vacances en oubliant de nettoyer son laboratoire. Il laisse traîner des boîtes de pétri contenant des cultures de bactéries. À son retour, il remarque que l'une des boîtes a été contaminée par une moisissure verdâtre. Mais au lieu de tout jeter à la poubelle en pestant, il observe de plus près. Il voit que partout où la moisissure a poussé, les bactéries ont été détruites. C'était le Penicillium notatum.
Fleming a compris qu'il tenait quelque chose d'énorme. Cette simple observation d'une contamination accidentelle a mené à la découverte du premier antibiotique, sauvant d'innombrables vies des infections. Moralité, parfois il faut savoir ne pas faire le ménage. 4e place, une petite pilule bleue qui a connu un succès. Inattendu. Je parle bien sûr du Viagra. À l'origine, les laboratoires Pfizer menaient des essais cliniques pour un nouveau médicament, le sildenafil, destiné à traiter l'angine de poitrine, une maladie cardiaque. Les résultats sur le cœur étaient assez décevants. Mais pendant les essais, les patients masculins ont commencé à rapporter un effet secondaire assez surprenant et, disons, réjouissant. Vous voyez de quoi je parle. Les chercheurs de Pfizer, loin d'être bêtes, ont tout de suite vu le potentiel commercial. Ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, abandonné l'indication cardiaque et ont rebrandé le médicament pour traiter les troubles de l'érection. L'un des plus grands succès pharmaceutiques de l'histoire est donc né d'un effet secondaire imprévu. Sur la 3e marche du podium, l'encas parfait pour l'apéro, les chips. Leur invention est née d'une pure crise de nerfs. En 1853, dans un restaurant de Saratoga Springs, un client particulièrement difficile n'arrêtait pas de renvoyer ses frites en cuisine, se plaignant qu'elles étaient trop épaisses et pas assez croustillantes. Le chef, George Crumb, excédé par ce client râleur, a décidé de lui jouer un tour. Il a pris des pommes de terre, les a coupées en tranches aussi fines que du papier, les a jetées dans l'huile bouillante jusqu'à ce qu'elles soient dures comme de la pierre, puis les a noyées sous le sel. Il pensait que le client détesterait. Contre toute attente, le client a adoré. Il en a même redemandé. Les Saratoga Chips étaient nés, tout ça grâce à un chef de mauvaise humeur et un client insupportable. À la 2e place, une découverte gazeuse et noble, le xénon. À la fin du 19e siècle, le chimiste William Ramsay était en pleine chasse aux éléments. Il avait déjà découvert l'argon, un gaz rare. Convaincu qu'il devait y avoir d'autres éléments similaires dans l'air, il s'est mis à distiller de l'air liquide pour isoler ses composants. En cherchant des traces d'argon dans un autre minéral, il a isolé un gaz inconnu, beaucoup plus lourd. Il ne s'attendait pas à le trouver là. Ne sachant pas ce que c'était, il a décidé de l'appeler xénon, du mot grec xénos qui signifie l'étranger. Parfois, la plus grande découverte n'est pas celle que l'on cherche. C'est en se perdant en chemin qu'on trouve de nouveaux mondes. Le xénon est aujourd'hui utilisé dans les phares de voitures ou les flashs d'appareils photo. Et enfin, en première position, la plus psychédélique de toutes les erreurs, le LSD. En 1943, le chimiste suisse Albert Hofmann travaillait sur les dérivés d'un champignon, l'ergot de seigle, pour créer des stimulants circulatoires et respiratoires. En synthétisant le 25e dérivé, le LSD-25, il n'a rien noté de particulier et a mis le produit de côté. Quelques jours plus tard, en manipulant à nouveau la substance, il a accidentellement absorbé une minuscule quantité par le bout des doigts. En rentrant chez lui à vélo, il a commencé à se sentir bizarre, percevant des formes fantastiques et des jeux de couleurs kaléidoscopiques. Il venait de vivre, sans le savoir, le tout premier trip au LSD de l'histoire. Cette découverte accidentelle a eu un impact immense sur la psychiatrie, la psychothérapie et bien sûr sur toute la contre-culture des années 60. Tout ça à cause d'un doigt mal lavé. Et voilà, c'est la fin de notre top 10 des erreurs qui ont changé le monde. J'espère que ça vous a plu et que ça vous montre que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est souvent juste une étape un peu tordue sur le chemin de la réussite. Alors, la prochaine fois que vous faites une boulette, qui sait, vous êtes peut-être sur le point d'inventer le prochain post-it. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes. Ciao.